peut-être commencer par rappeler le rôle et le pourquoi du rôle pivot de la région dans ce dossier. Donc on sait tous très bien que, et ça a été souligné, que les grandes orientations de la transition énergétique sont fixées par l'État, voire par l'Europe, mais la loi de transition énergétique pour la croissance verte désigne aussi les régions comme chefs de file en matière de climat, air, énergie, pour coordonner, si j'ose dire, l'action de terrain. Alors, comme ça a été souligné par M. Leroy tout à l'heure, la région Sud, elle n'a pas attendu les grandes orientations de l'État pour s'intéresser à l'hydrogène. Ça a été souligné. On a de très beaux projets hydrogène sur ce territoire depuis un certain nombre d'années, notamment dans le cadre de FlexGrid. Cap Énergie en sait quelque chose. Et on sait également que la région est chef de file du développement économique à travers les prérogatives que lui accorde la loi NOTRe. La région est d'ailleurs premier partenaire, se veut premier partenaire des entreprises. Tout comme la région est aussi autorité de transport, ça a été dit également précédemment. Enfin, la région, elle planifie à travers des schémas qui ont aussi été évoqués, le SRDE2I, le SRADET, et elle organise. Elle organise à travers, par exemple, ces OIR, ces opérations d'intérêt régional, dont deux intéressent l'hydrogène, à savoir industrie du futur et énergie de demain. Voilà pourquoi, en fait, en matière d'hydrogène, à travers le plan régional qui lui est consacré et qu'on vient d'évoquer, la région Sud se pose en fédérateur et en garant de la construction de cette filière sur son territoire. Elle définit les enjeux, c'est ce qui a été fait, les objectifs, et vise à créer un contexte favorable pour que les acteurs publics comme privés travaillent ensemble. Depuis l'adoption de notre plan climat en 2017, la transition énergétique, vous le savez, ça a été également dit, et l'atteinte de la neutralité carbone sont l'une de nos priorités d'action. Avec ce plan, donc, on appréhende l'hydrogène dans une logique globale, ça a été également souligné, portée par une volonté politique forte, que souhaite le président Muselier, en vue d'un changement d'échelle. Ça, c'est également important. Et donc, en matière d'hydrogène, chaque région a ses spécificités, bien évidemment, comme dans tous les autres domaines, avec des atouts, des contraintes, et tout ça, ça génère des priorités clés. Ça a également été évoqué. Donc, la région Sud a passablement d'atouts en matière d'énergie renouvelable, mais en matière d'hydrogène également. On ne va pas tous les reciter, capacité de production, capacité de stockage. Et donc, il a été évoqué au cours de la présentation de ce plan quatre atouts priorités clés qui sont, je le rappelle, donc décarboner la mobilité, décarboner l'industrie, produire de l'hydrogène le plus renouvelable, le plus vert possible et structurer, bien évidemment, la filière. Ces quatre priorités, elles se déclinent en une cinquantaine d'actions. On ne va pas toutes les citer, mais elles ont été aussi nommées. Développer l'hydrogène portuaire, fluvial, routier, donc un accent sur la mobilité. On a parlé des poids lourds notamment. On est une région méditerranéenne et également fluviale avec le Rhône. Donc on a ces atouts-là à mettre en avant. Utiliser l'hydrogène en substitution de ressources fossiles dans les process industriels. On a évoqué la sidérurgie notamment. Il y a des gens d'ArcelorMittal en ligne. Et donc, on sait très bien qu'aujourd'hui, la sidérurgie, notamment sur Fosse, est pénalisée par les taxes carbone et également par cette image, on va dire, de pollution qui lui colle à la peau. Et donc, substituer peut-être demain le coke par de l'hydrogène serait une solution intéressante pour développer cette industrie, la rendre plus vertueuse et également plus compétitive. Développer un hub hydrogène, alors effectivement, ça c'est encore une caractéristique propre à la région Sud grâce à son grand port maritime. Un hub hydrogène d'envergure méditerranéen, ça a été évoqué avec une dimension import et une dimension export. Et bien évidemment, continuer à accompagner nos projets et nos entreprises, continuer à innover, à informer, à former, à animer, à communiquer. Tout ça, ça a été souligné également à travers, bien évidemment, toute cette animation autour du plan hydrogène, mais également à travers nos pôles de compétitivité comme Cap Énergie. Ce plan, ça a été souligné, est chiffré, il est budgété, avec en face des sources de financement à la fois régionales, nationales et européennes, identifiées et dédiées à la filière hydrogène. Un mot sur la gouvernance. L'animation et la gouvernance de l'ensemble seront, ça a été souligné, collectives, participatives et adaptatives. On a eu, pour finir, une série de questions qui touchaient les financements.
qui touchait les modalités pratiques. Vous y êtes tous très attachés, hein, puisque au-delà des stratégies et des plans et des feuilles de route, ensuite il faut concrétiser tout ça. Donc il y a une nécessité, on l'a bien compris, de lisibilité, de simplification. On a évoqué, M. Luchesne a évoqué le lobbying. Donc là, on est plus dans une dimension politique. Je rappelle qu'on a pu faire évoluer, grâce au président Muselier notamment, au niveau de l'éolien offshore flottant, la programmation pluriannuelle de l'énergie quant au volume dédié à l'éolien offshore flottant, de façon à lancer une filière EOF sur notre région, ce qui prouve bien que politiquement, le président de la région, qui est également, je le rappelle, président de région de France, est capable de porter au national, à l'Europe, mais également à travers les régions, cette forme d'assistance et de lobbying politique. Ça a été fait pour l'éolien, donc ça pourra demain l'être également, je pense, pour l'hydrogène. Voilà, et peut-être pour terminer, rappeler un petit peu les enjeux qui sont derrière tout ça. En France, d'ici 2050, alors même si c'est encore un peu loin, mais bon, j'irai c'est prévoir, il faut anticiper. D'ici 2050, je rappelle que l'hydrogène décarboné pourrait répondre à 20% de la demande d'énergie finale et réduire les émissions annuelles de CO2 de 55 millions de tonnes, que la filière industrielle nationale de l'hydrogène représenterait alors 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 150 000 emplois. Donc ça, ce sont des chiffres qui émanent d'une étude d'Afipac, Feu Afipac 2018. Et donc, on espère que grâce à son plan hydrogène, la région Sud sera au rendez-vous des formidables perspectives qu'offre cette filière énergétique en construction, et qu'ensemble, nous pourrons de surcroît faire en sorte que notre région soit leader en la matière. Voilà, en 5 minutes, j'ai essayé un petit peu de résumer tout ce qui a été dit, et je pense que le débat continue si vous avez encore des questions à poser aux gens qui sont en ligne. Merci beaucoup.